Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous avions déjà vu, il y a quelques mois de cela, le deuxième chapitre de la lettre aux Éphésiens. Maintenant, nous allons voir le chapitre 3. Il faut savoir que la lettre aux Éphésiens est une lettre circulaire, c'est-à-dire que, oui, elle a été écrite pour les chrétiens d'Éphèse, mais c'est une lettre qui devait circuler dans d'autres églises de la région, Laodicée, Hiérapolis et d'autres églises de ce coin-là, en Asie mineure. Il faut savoir aussi que Éphèse était la troisième plus grande ville de l'Empire au moment où Paul écrit, et Paul lui-même écrit alors qu'il est en prison. Et donc, on avait vu depuis le chapitre 1 que Paul avait fait une rétrospective du plan de Dieu, Dieu qui, d'éternité en éternité, avait et a échafaudé un plan pour sauver l'être humain. Il a choisi Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, il a choisi des hommes, et il a envoyé aussi son Saint-Esprit à ces hommes. Le chapitre 2 nous décrit de quelle manière l'homme peut s'approprier le salut. Donc c'est par la grâce, Dieu fait grâce, et c'est par la foi en Jésus-Christ. Et à la fin du chapitre 2, l'apôtre Paul avait expliqué le miracle, le mystère caché de tous les temps qui était maintenant révélé, que Dieu avait révélé à l'apôtre Paul, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus de séparation entre les juifs et les non-juifs, c'est-à-dire que maintenant le monde n'est pas divisé en deux grandes catégories comme c'était le cas dans l'Ancien Testament. Ceux qui ne sont pas juifs ont aussi accès aux bénédictions de Dieu et au salut de Dieu de la même manière et sur un pied d'égalité avec les Juifs, le peuple élu de l'Ancien Testament. Voilà le résumé des deux premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens. Nous arrivons maintenant au début du chapitre 3 et Paul qui vient d'expliquer justement euh, la merveille, le mystère accompli, le plan glorieux et grandiose de Dieu pour le salut et le fait que maintenant il n'y ait plus de différence entre les juifs et les non-juifs. Et le chapitre 3, verset 1 commence par ces paroles. C'est pourquoi, moi, Paul, c'est pourquoi. Donc là, Paul s'apprête à continuer ses explications. Il va expliquer un peu plus en profondeur ce plan de Dieu pour les juifs comme pour les non-juifs. Et Paul décrit ici sa condition. C'est pourquoi moi, Paul, et Paul qui se décrit comme un prisonnier de Jésus-Christ, et là il joue sur le fait qu'il est en prison lorsqu'il écrit cette lettre, mais il joue aussi sur le fait qu'il est prisonnier de Jésus-Christ, il est dans les liens de Jésus-Christ. Et ce sont des liens volontaires. Il est content d'être cet esclave de Jésus-Christ, ce serviteur de Jésus-Christ. Et il est comme captif de Jésus-Christ. Moi, le prisonnier de Jésus-Christ. Donc il explique en même temps aussi la raison pour laquelle il s'est trouvé en prison. L'apôtre Paul s'est trouvé en prison parce qu'il a annoncé le Christ, parce qu'il a proclamé l'évangile. Et il dit ici, c'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs, et là il y a trois petits points, et Paul a commencé une idée et il va ouvrir une parenthèse ensuite. Moi, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs, Paul a été choisi par Dieu dès sa conversion pour être le missionnaire, l'apôtre des non-juifs. Alors, les Juifs avaient leurs apôtres, Pierre notamment et Jean, et Dieu avait suscité donc Saul de Tarse, un persécuteur de l'Église, et il lui avait dit tout ce qu'il allait devoir souffrir pour Jésus-Christ en étant appelé par lui, parce qu'il allait annoncer l'évangile dans le monde non juif parmi des populations idolâtres, polythéistes, qui ne connaissaient rien du Dieu d'Israël, ni de la révélation de Dieu, ni de la Torah, ni rien de cela. Donc Paul ouvre une parenthèse, et je vais lire maintenant le verset 2.
vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Alors ici, au verset 2, l'apôtre Paul écrit et il dit justement à ceux à qui il écrit que eux savent justement quelle responsabilité Dieu lui a confiée. Les Éphésiens savaient que la responsabilité de l'apôtre Paul, c'était d'annoncer l'évangile aux populations non juives. Donc vous savez très certainement appris. Paul est conscient que son ministère, on en a parlé dans le monde païen et donc les Éphésiens avaient été mis au courant et ce ministère, c'était une responsabilité que Dieu avait confiée à l'apôtre Paul. Et Paul dit que cette responsabilité qu'il a reçue, c'est une grâce. Paul considère son ministère comme une grâce, comme un cadeau que Dieu lui a fait. Alors, si on peut être sauvé, déjà c'est un cadeau de Dieu, gratuit, qu'on ne mérite pas. Mais je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cette question, mais le fait de pouvoir servir Dieu, ça c'est également un cadeau que Dieu nous fait. On ne mérite pas. On n'est pas digne de servir le Dieu de l'univers. Nous qui sommes des pécheurs, nous sommes révoltés contre Dieu, nous avons été rebelles à Dieu. Et pourtant Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Il nous sauve gratuitement. Il nous fait une grâce de pardonner nos péchés par Jésus-Christ. Et ensuite il nous fait une grâce de pouvoir le servir. Alors, mes amis, lorsque vous pensez au fait que vous appartenez à Jésus-Christ, qu'il est venu vous chercher pour vous pardonner, vous pensez à cette grâce-là, remerciez-le. Et si vous servez Jésus-Christ aujourd'hui dans son Église, dans le monde, d'une manière ou d'une autre, remerciez-le, parce que c'est une grâce que Dieu nous fait d'être des co-ouvriers avec lui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.